Bonjour, bonsoir à tous mes chers êtres de lumière. J'espère que vous allez bien. Donc nous voilà pour cette nouvelle guidance concernant cette nouvelle lune en taureau du 27 avril 2025. Alors, ça a été très difficile pour moi de pouvoir vous faire cette vidéo. J'ai finalement passé le pas. J'ai dû me purifier parce que du coup il y avait énormément d'énergie, on va dire des énergies stagnantes qui étaient là, en fait on peut vivre réellement une tempête émotionnelle assez importante, assez puissante. Donc j'ai su qu'il y avait un carré entre la planète Mars et la planète Pluton. Ce qui fait que Mars, c'est la planète de l'action, mais c'est également aussi une planète guerrière, combative. Et on a Pluton en face, qui est du coup une planète, la planète de la mort et de la renaissance. Donc il y a énormément ces énergies, donc depuis que je vous ai fait ces dernières guidances, depuis au moins 2 ou 3 cycles, ce sont des énergies effectivement de renaissance, puisqu'on est effectivement aussi dans le printemps. Et là, c'est très très puissant, c'est-à-dire que c'est vraiment une clôture de cycle très importante concernant du coup cette mort et cette renaissance. Et on peut vivre cette combativité à l'intérieur de soi-même, puisque tout est énergie et tout ce qui se passe en fait dans l'alignement des planètes, c'est également ce qui se passe à l'intérieur de nous en termes énergétiques. Donc combativité, donc ça peut être vraiment très compliqué, très difficile en ce moment, entre notre part d'ombre et notre part de lumière également. Il y a également aussi des épurations, voilà, qui se font. Donc c'est relié effectivement à nous, mais pas qu'à nous, puisque nous sommes le fruit aussi de toutes nos lignées. Et donc il peut y avoir de l'épuration karmique, mais également aussi par rapport au transgénérationnel qui se fait. Donc, de ce que l'on m'a dit, c'est de sortir des énergies stagnantes. Donc on m'a montré vraiment des eaux stagnantes qui pouvaient vraiment nous engluer comme ça, on peut aussi avoir des peurs, des remontées de peur, des choses qui peuvent vraiment nous monopoliser en fait. Nous stagner, c'est vraiment ça, c'est nous aspirer vers quelque chose en fait qui n'est pas évolutif. Donc de ce que l'on m'a dit, c'est vraiment de sortir de ces eaux stagnantes, cette boue comme ça là qui peut nous engluer, pour vraiment pouvoir du coup passer le pas et aller vers ce qui est important pour nous, ce qui a de la valeur. Donc c'est la valeur de soi aussi qui est très importante. Moi j'ai entendu aussi cette planète Vénus, alors je ne sais pas exactement où elle est située, mais il y a de ça là-dedans. Il y a le fait de vraiment de se valoriser. Je crois que c'est Lion qui doit être en bélier, quelque chose comme ça aussi. Donc vraiment c'est la valorisation aussi de soi et le fait de croire réellement en soi pour avancer malgré ce qui peut encore nous retenir, nous engluer, nous obstruer aussi, j'entends. Donc on va aller voir un petit peu ce que les oracles peuvent nous dire. Ce qui est important aussi, c'est vraiment de s'ancrer, extrêmement important, de sortir de chez soi aussi, parce que moi j'avais vraiment j'ai ce besoin là un peu de repli sur moi-même. Donc du coup de ne pas forcément aller vers l'autre, vers les autres. Et ça peut se produire aussi en nous tous, ce que je vis. Donc ça peut être une sorte de vouloir voilà, se protéger. Mais de ce que l'on me dit, c'est important d'être en contact avec la nature. Ce que j'ai fait en fait, et ça me fait du bien d'aller me balader, même si voilà, j'ai ce côté quand même encore un peu sauvage en ce moment. Rien ne nous empêche voilà, de profiter
de la nature, des oiseaux, du végétal, du règne animal, de l'eau aussi, de l'eau qui coule. Parce que voilà, ce que l'on m'a dit aussi, c'est ça, c'est sortir des eaux stagnantes pour vraiment s'écouler telle une rivière. Donc la rivière, en fait, l'eau n'a pas d'obstacle. L'eau, elle passe partout, en fait. C'est vraiment l'image que l'on m'a montrée, que malgré les obstacles, l'eau, elle passe. Et en fait, elle se fond, elle trouve toujours une voie, en fait. Elle trouve toujours une issue. Et c'est vraiment les conseils du moment. C'est ça, c'est vraiment de ne pas se laisser happer par ce qui peut nous empêcher, mais vraiment d'aller au-delà des obstacles et peut-être aussi de se relier à l'énergie justement de l'eau qui peut être assez puissante par rapport à tout ça. Donc moi je suis au bord de l'eau là, ça fait énormément de bien. Les murmures de la nature, on va aller voir un petit peu ce que cet oracle a à nous dire. Donc on est déjà à 6 minutes. Mais ouais, je pouvais pas ne pas vous faire cette guidance, c'était pas possible. Alors, je suis très fatiguée en ce moment, je n'ai pas le temps de vous faire des petites vidéos énergie du moment, même les réels, tout ça, c'est compliqué pour moi, puisque je suis très accaparée par mon travail actuel, où j'ai des grosses journées, en fait, je peux avoir du 12 heures d'amplitude avec les transports en commun. Et donc, j'ai à peine le temps de rentrer chez moi et de me faire à manger pour le lendemain. Donc, du coup, voilà, j'essaie quand même de tenir le cap et de continuer de pouvoir vous guider au moins sur ces énergies lunaires. Allez, on y va. Quels sont, du coup, les messages ? Pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Concernant cette nouvelle lune en taureau du 27 avril 2025. Quels sont les guides d'amour et de lumière? Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus? Murmure de la nature. Ouais, c'est d'essayer vraiment de respirer, de se calmer, de prendre le temps aussi dès que l'on peut pour être dans la contemplation, dans l'émerveillement, dans... Alors on a celle-là qui veut venir. Celle-là. Et on a celle-là. Ouais, ok. Alors ça a sauté, hein, ça a volé là, les énergies là. 8-8 quand je vous l'ai dit. Alors retour à la paix, regardez. Cette carte. C'est ça. Moi, en tout cas pour moi, mon enfant intérieur, il a envie vraiment de se blottir quelque part où il se sent bien, où il se sent en sécurité en fait. Donc on peut être comme ce petit enfant qui souhaite juste être accueilli là où il est en fait. Être accueilli dans cet endroit où il se sent bien. Et je pense que c'est vraiment en rapport avec notre territoire intérieur. Moi, c'est vraiment le plexus solaire aussi qui est très pris. Bon, moi, je vis beaucoup aussi de... Je transmute pas mal d'émotions aussi, puisque je travaille avec les enfants aussi. Du coup, c'est pas simple pour moi. Mais il y a de ça, je pense, c'est vraiment de se sentir relié à notre terre intérieure, en sécurité en soi aussi. En soi et dans son environnement aussi. Et quand on est bien, on attire à soi les personnes, les événements, les situations dans lesquelles on peut être bien aussi. Donc il y a un besoin de retour à la paix en fait. Et c'est vraiment relié à son territoire intérieur de ce que l'on me dit. Hein. C'est ça. On a l'intuition. Alors, on parle de reliance. Alors, il y a énormément d'informations en fait qui nous arrivent en ce moment aussi, notamment par les rêves. Je ne sais pas pour vous, mais alors là, moi, je fais des rêves, mais c'est
c'est des longs métrages, hein. C'est un truc de fou, je me souviens de quasiment tout de ce que j'ai rêvé. Bon, après étant médium, forcément, ça joue, mais je pense que ça peut se jouer aussi en nous tous. Et donc on a énormément d'informations qui nous arrivent en ce moment. Donc ça peut être effectivement sous ces formes de rêves, mais ça peut être aussi voilà, par rapport à l'intuition, hein. Donc cette voix intérieure qui nous guide, qui nous envoie en fait des informations. On parle de requête, d'avoir une requête à faire. Dans quel sens? Si on a des requêtes à faire, de pouvoir les faire. Et on parle de reliance. En fait, de se connecter à notre intuition pour être ce canal et éventuellement demander à éclaircir notre chemin aussi. C'est peut-être ça justement la requête. J'ai une requête à faire, donc c'est-à-dire que du coup, je suis en demande pour ne pas stagner, pour vraiment me permettre d'éclaircir mon chemin, hein, de voir plus loin, de voir plus loin, de voir plus haut aussi. De voir plus haut en soi aussi par rapport en fait à nos capacités, ce qu'on est capable de faire. Et le fait aussi d'être aimable, on me parle aussi de ça. Je suis aimable, tel que je suis. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout en main pour pouvoir réussir en fait. Et c'est vraiment dépasser justement nos croyances limitantes, encore une fois, pour aller plus loin, hein. C'est ça. On me montre vraiment ce regard-là qui voit au-delà en fait, qui voit beaucoup plus loin de ce qu'on est en train de traverser actuellement. Donc en fait, c'est vraiment un portail, hein. En ce moment, c'est vraiment un portail énergétique pour vraiment nous amener à aller au-delà en fait. Au-delà, on me parle de pouvoir intérieur, de notre... vraiment de s'accaparer notre... ouais, c'est ça. Nos capacités, hein. On est capable de créer, on est capable d'aller au-delà de la rivière. En fait, la rivière, elle devient océan à un moment donné, en fait. Donc c'est vraiment ça, on est déjà océan, mais on ne le sait pas encore. On est encore en train de braver là, les obstacles, etc. Il y a d'ailleurs un poème qui est magnifique de Khalil Gibran sur cette rivière qui devient mer, alors qu'elle ne le sait pas encore. Mais en fait, c'est les peurs. C'est les peurs, mais on est déjà océan en fait, avant d'en prendre réellement conscience. Donc il y a vraiment de ça. Et puis on a la carte, ouais, c'est trop mignon, de la gratitude et de l'appréciation. Avec cette petite fille qui fait un câlin à la licorne. On me parle en fait d'aller justement au-delà de nos croyances limitantes pour accéder à cet arc-en-ciel en fait. La licorne, c'est ce qui représente aussi la magie en fait, la magie de la vie. Ce sont les rêves qui sont exaucés aussi. Et en fait, de ce que l'on me dit, c'est ça, c'est d'aller au-delà de nos capacités. En fait, ce qu'on nous demande en ce moment, c'est de nous surpasser en fait, d'aller réellement dans cette persévérance en fait, voilà, d'aller au-delà. Voilà, de ce qu'on me montrait en fait tout à l'heure aussi. Par rapport à moi, mais je pense que c'est vraiment par rapport à nous tous, on est dans les derniers mètres là. On est dans les derniers mètres, on voit la ligne d'arrivée qui se profile et on n'en peut plus. On n'en peut plus. Mais le fait de voir cette ligne d'arrivée, on se dit, je ne peux que faire ces derniers mètres en fait. Et là, du coup, c'est réellement de prendre ces dernières forces, les dernières ressources que l'on a en soi pour vraiment se dire, allez, je donne tout ce que je peux parce que voilà, j'ai encore que quelques mètres à faire et je vais y arriver en fait. Donc il y a vraiment de ça, hein. Voilà. Et donc d'être dans la gratitude et l'appréciation du chemin accompli aussi, parce que c'est ça, hein, c'est les derniers mètres, mais il faut aussi pouvoir voir de là où on est parti en fait. Ça n'a pas été un parcours facile en fait. Et là, c'est vraiment
d'être compatissant aussi vis-à-vis de soi-même et de se dire mais waouh, je suis partie de loin quoi. J'en suis là, effectivement, je suis peut-être épuisée. On me demande encore une fois de puiser dans mes ressources, mais c'est pas pour rien. Faut pas que ce soit stagnant. Voilà, on me dit encore une fois, faut pas que ce soit stagnant. Ok. On a la réponse est simple de Sonia Choquette. Allez, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. C'est comme cette guidance où je me suis dit, je vais jamais y arriver, mais si. Allez, on y va. Je vous la fais telle que je suis, hein, dans mon état émotionnel aussi du moment, mais en tout cas, ce qui se passe en moi, c'est ce qui peut se passer en nous tous, et on est tous dans la même galère, comme je dis, et voilà. Et pourquoi il y en a qui passeraient au-dessus de tout ça? Non, les épurations, tout ça, on les fait tous. Hein. Voilà, en tant qu'humain. Allez, wouh, yes. Alors, on a arrêtez-vous et remerciez Dieu. Arrêtez-vous. Quand je vous parle en fait des peurs, vous voyez ça? Les dauphins. Les pingouins. Ils peuvent pas sauter là. Il y a un requin. Hein. Attention, arrêtez-vous. Ça, c'est les peurs. Ça, c'est les peurs. Et là, c'est vraiment de croire. Vous voyez là? Remercier Dieu. Cet homme qui est sur cette île déserte, il a fait un feu. Il prie pour qu'il y ait ce bateau qui puisse venir du coup le secourir. Bah, c'est ça. C'est vraiment de croire que l'on peut dépasser ses propres peurs en fait. Il y a vraiment de ça. Hein. Croire, c'est la foi. C'est la foi. Ça rejoint vraiment, c'est toujours une continuité en fait hein, de la dernière guidance que je vous ai fait. Hein, donc c'était un cycle balance, pleine lune en balance, soleil en bélier. Et c'était vraiment relié à la foi en fait. Et c'est ça. C'est le saut de foi là. Je saute malgré tout quoi. C'est peut-être ça, l'aileron c'est peut-être qu'une illusion en fait. Hein, le saut de foi. Rendre grâce aussi du coup hein, à ce que l'on a déjà parcouru. Hein, en tout ce chemin, en ce que nous sommes devenus en fait depuis. Parce qu'on a avancé, parce qu'on a évolué en fait. Et c'est ça qu'on nous demande aussi de se relier à ça, de se relier à cette énergie. Hein, de compassion aussi vis-à-vis de soi-même et qu'on est riche. Regardez là, c'est plein de fleurs, c'est plein de couleurs, c'est magnifique en fait. C'est une coiffe magnifique. Bah, en fait, c'est ça, c'est tous nos atouts, c'est tous nos attraits. C'est l'amour, c'est le choix de l'amour. C'est le choix de l'amour, pas de la peur en fait. C'est ça. C'est ça. De s'orner de nos plus beaux atours, mais c'est de sortir de ce qui nous fait stagner. Encore une fois, j'ai vraiment ça qui me revient. Hein. Allez, on a l'oracle de la triade qui souhaite parler aussi. Et là, j'ai le soleil qui, du coup, se couche. Mais je vous la fais tard, cette guidance. Allez, on y va. Quelles sont les énergies? Il y en a trop. Allez, qu'est-ce que l'on a comme message complémentaire, s'il vous plaît, mes guides d'amour et de lumière? Qu'est-ce que l'on a comme message complémentaire? Triade. L'oracle de la triade. Alors là, ça fait beaucoup de cartes. Hein. Il y en a 4. On a l'éternité, on a le voyage, on a le temps et on a l'arme. On me parle de cartographie là. On me parle de direction. On me parle de direction. Savoir prendre. Quelle est la bonne direction avec le voyage? Quelle est la bonne direction? Là, on doit trancher. On doit faire des choix qui sont extrêmement importants pour nous, en fait.
extrêmement important. Pour du coup les prochains mois en tout cas à venir, ça va être un gros cycle, donc comme je vous parle de gros portails, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de tranchant qui doit être fait, qui doit être dit. On doit aussi sortir de nos positions de sacrifice. Tout ce qui est sacrificiel, tout ce qui est limitant, tout ce qui nous empêche, qui nous attache aussi, les liens qui nous font stagner aussi. Hein. Ouais, c'est ça, on montre des cordes où on est attaché, on est englué aussi. Hein. Il y a vraiment de ça, il faut couper ces chaînes, il faut couper ces cordes. Extrêmement important. Pour aller vraiment vers une quiétude, on me parle, une quiétude d'être, une quiétude d'esprit, une sérénité intérieure retrouvée. Hein. Donc c'est ça, c'est le détachement de nos peurs. C'est nos aïeux aussi qui nous accompagnent par rapport à ça, parce que eux, ils n'ont pas pu enlever leur chaîne en fait. Et là, on a les armes maintenant pour pouvoir le faire, pour choisir réellement notre chemin. Hein. Voilà, la liberté du choix, la liberté d'être, la liberté de trancher. On a le choix, on a le pouvoir, on me parle de ça, on a le pouvoir de sortir de cette stagnation, de sortir de ces schémas répétitifs aussi, de sortir de ces schémas répétitifs que nos aïeux malheureusement ont dû répéter. Hein. Donc là, vous voyez, avec cette carte de l'éternité, sortir le karma, la roue du karma, hein, celle qui du coup est incessante, les schémas répétitifs. C'est s'armer, s'ancrer dans le moment présent pour que justement il n'y ait plus de stagnation, pour sortir de ces schémas répétitifs, mais ancrer pour l'éternité le changement dans le moment présent, dans ce que l'on vit actuellement en fait, dans ce portail énergétique. Je tranche, je coupe, je fais le choix de couper avec ce qui s'est toujours répété pour accueillir un nouvel avenir et une nouvelle éternité en fait. C'est ça, s'ancrer. Important de s'ancrer, très important. Okay. Pour ne pas stagner. Pour ne pas stagner. On me le répète et du coup je vous le répète. Allez, on a l'oracle des anges. On me parle, comme je vous fais cette guidance, d'être assez pragmatique en fait. Il n'y a plus à tergiverser quoi que ce soit. En fait, on sait ce qui est important pour nous. Au plus profond de nous-mêmes, on le sait. On le sent. On sent qu'il y a ce renouveau, qu'il y a ce changement qui est en train de s'effectuer en nous, en fait. On le sait. Et là, du coup, c'est dire au revoir à l'ancien. Hein, dire au revoir à ce qui ne nous sert plus. Ouais, c'est très présent, ça. Ah oui, ça parle. Énormément. Et là, du coup, c'est le deuil. Le deuil de son ancien soi aussi, hein. Pour partir, déménager, sortir de sa zone de confort, aller rencontrer de nouvelles terres, de nouveaux paysages, de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles activités, un nouveau travail, s'expérimenter autrement, aller à la rencontre de soi, mais celui qu'on n'a jamais osé aller rencontrer. Et ce soi-là, il est au travers de ces nouvelles expériences qui vont nous être offertes là. Et c'est vraiment de faire ce choix, de partir, d'y aller, de faire le deuil de ce que l'on a toujours connu en fait. Et c'est pas facile, parce que c'est un nouveau cap et qu'on peut pas emmener tout le monde avec nous. Puis voilà, on parle d'attachement. On parle de lien d'attachement, de même par rapport à comment on se perçoit. On s'est toujours perçu comme ça. Donc, de se voir différemment, ça fait peur. Il y a de la tristesse. Il peut y avoir de la colère aussi. Parce que c'est la peur de ne pas se reconnaître devant le miroir, en fait. J'ai changé, oui. J'ai changé. J'admets.
que j'ai une nouvelle cartographie aujourd'hui de moi-même. Ma tête a changé. Mon intériorité a changé, mes priorités ont changé, mes valeurs ont changé peut-être. J'ai évolué, j'ai avancé en fait. Et même si je ne me reconnais plus réellement, il faut que j'accueille le nouveau moi en fait. C'est ça. Ouais, c'est fort. Il faut que j'accueille le nouveau moi. Et que je laisse partir l'ancien. C'est très très fort. Parce que c'est ce que je vis aussi en moi. Allez, les anges de Dorine Virtue, l'oracle des anges. Ouais, c'est fort. Hein. Mais c'est l'avancée ou c'est la destruction en fait. Il y a quelque chose comme ça entre Mars et Pluton aussi, c'est ça. Soit je stagne, mais quelque part il y a quelque chose qui s'autodétruit. Je gâche ces opportunités d'avancement où j'y vais. Où j'y vais. Allez. Allez mes anges d'amour et de lumière. Qu'est-ce que du coup vous avez à nous dire? Quels sont les messages pour terminer du coup cette... J'ai cet ancrage qui me vient. Ah, peut-être que ça va... C'est une vidéo qui va nous permettre de nous ancrer tous. Un nouvel ancrage de lumière de ce que l'on me dit. Hein. De notre nouvelle lumière, enfin celle qui a toujours voulu transparaître en fait. Hein, au travers de la carapace de notre ego. Hein. Mais c'est ça. D'aller vers ces nouvelles énergies. Waouh. Allez, on en a deux. On a remarqué les signes. Très joli cet ange. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. De ce qu'on appelle les synchronicités, les signes, de pouvoir se dire qu'on est sur le bon chemin en fait. On est sur le bon chemin. Si on y croit, on est accompagné en fait par nos guides d'amour et de lumière pour avancer, évoluer et ne pas stagner. Donc ce qu'on nous dit là, c'est vraiment de faire attention à tous ces petits signes en fait qui nous indiquent en fait qu'on est sur la bonne route. Quand on est dans le bon état d'esprit, il y a des petits miracles comme ça qui se produisent. Hein, et ça peut être réellement au quotidien. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des grosses choses. Hein, qui se produisent en fait. Ça peut être vraiment des petits détails, des petites choses, des heures miroirs. Voilà, une petite plume, un oiseau qui, du coup, au moment où on pense à quelque chose, waouh, il arrive comme ça et on se dit waouh, c'est un truc de fou. Donc voilà, faut voir le miracle dans les petits détails de la vie aussi, pour se rassurer qu'on est sur le bon chemin. Et on a l'innocence. Waouh, cet ange qui déploie ses ailes, c'est très joli. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. J'adore. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Et on en revient au retour à la paix, mais j'adore. Merci les guides d'amour et de lumière. On en revient au retour à la paix. Cette première carte du jeu. C'est un truc de fou. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Dernière phrase. Bah oui, en fait, nos anges, nos guides d'amour, nos ancêtres, hein, tous ceux qui nous accompagnent, ils nous disent que on est
On est pur en fait, on est innocent en fait. Enfin, dans notre être véritable, on n'est que amour, on n'est que beauté. Et en fait, ce qui peut altérer notre perfection finalement, on est parfait avec notre imperfection hein, de toute façon, c'est juste de faire remonter, de confier du coup à tous nos guides d'amour et de lumière tout ce qui du coup nous pèse. Et c'est vrai que quand on est dans des énergies lourdes, stagnantes, etc., c'est bien de pouvoir s'alléger en exprimant du coup ce qui nous alourdit. Donc confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, moi j'ai tristesse qui me vient aussi, ou ressentiment qui voile la lumière de votre horizon. L'horizon, avec cette carte, je vois cette femme qui voit au-delà de l'horizon en fait. C'est vraiment ça. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà. Je pense que c'est vraiment résumé. C'est de retrouver une sérénité malgré le chaos intérieur en fait. Parce que là, on est en train de vivre le chaos. Je vous parlais d'apocalypse dans cette dernière guidance d'il y a 15 jours. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre à l'intérieur de soi-même. C'est le chaos, c'est l'apocalypse. Mais c'est vraiment malgré la tempête, hein, du coup, tel ce bateau de ce que l'on me montre comme image, c'est que le bateau, et ben, voilà, il ira au-delà, hein, il surfera sur les vagues, malgré tout. Il ne sera pas enseveli en fait par la tempête, non, parce que j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai visé la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et au cœur des sacrifices. Donc là, on nous demande aussi de sortir du sacrifice quand même. Mais toujours le poing levé. Donc persévérance. Persévérance, vraiment. Le temps va être en notre faveur en fait. On va y arriver. On va y arriver. On va être vraiment dans cette gratitude d'avoir fait ce saut de foi. Vraiment. C'est ça. C'est ça. C'est ça que l'on nous communique en tout cas à travers ces énergies. Donc, ancrage, très important. Baladez-vous en nature, déposez votre fardeau, allez vous balader près de l'eau aussi pour pouvoir nettoyer en fait tout ce qui est énergie stagnante et essayez vraiment de cultiver cette terre de paix malgré tout le chaos à l'extérieur de soi, hein, voilà, dans ce que l'on vit aussi, hein, dans notre incarnation, là, dans notre époque, mais également à l'intérieur, dans sa propre terre intérieure. Voilà, tout est relié. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous surtout, et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao ciao.